Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule du SAV des ostéos, section périnatalité. Je suis aujourd'hui avec Erwan Fabre qui nous parle en direct du Cap en Afrique du Sud. Salut Erwan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Suite à la newsletter qu'on a écrite la semaine dernière, vous avez été nombreux à nous poser plein de questions. On a choisi aujourd'hui une question en particulier sur laquelle on va mettre le focus. Cette question, c'est quelles sont finalement les techniques que l'on peut appliquer ou ne pas appliquer dans le champ périnatal? Évidemment, c'est une question pour laquelle il nous faudrait plusieurs jours pour vous répondre, et ce sont des jours qu'on construit et qu'on vous donne en fait dans nos formations online ou présentielles. Mais aujourd'hui, malgré tout, on a choisi de faire le focus et de vous offrir le résumé d'une étude sur un sujet dans le sujet qui concerne le CV4, donc technique de compression du quatrième ventricule. Il y a des mythes qui se sont organisés dans notre système de connaissances, de pratiques autour de cette technique du CV4, à savoir que cette technique aurait des contre-indications, notamment dans le troisième trimestre de grossesse. Alors, Erwan, est-ce que tu peux déjà nous rappeler d'où vient cette croyance que le CV4 pourrait être négatif, délétère, si on le prodigue dans le soin lors du troisième trimestre de grossesse? Ouais, en fait, on ne sait pas trop bien comment une rumeur naît. C'est bien le problème, hein. On sait comment elle se propage et on sait que ça va très vite pour se propager. On ne sait pas bien comment ça naît. Ce qu'on sait là, en l'occurrence, sur le CV4, c'est que c'est une technique qui a été proposée par Sutherland. Et il parle d'une technique qui est globale, qui va atteindre tout le corps, et il parle d'une normalisation du liquide céphalorachidien dans tout le corps et une stabilisation. Il parle de stabilisation des fluides de la marée. Comme une technique qui est assez puissante. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le premier à lier la grossesse et le CV4, c'est Magoun en 1976, qui brièvement dit que la technique pourrait être en général assez efficace pour déclencher les contractions utérines. Donc ça, c'est une phrase qui a suffi à finalement à faire partir la rumeur. Et puis après, il faut attendre 1992 avec une étude pilote qui est faite, qui n'est pas forcément très bien détaillée. C'est celle de Giltin et Wolf donc en 92 et qui regarde en fait 6 patientes entre 38 et 42 semaines. Donc il faut remettre ça dans les semaines françaises, hein, c'est des semaines anglaises, ça. Entre 38 et 42 semaines. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font une technique de CV4 sur chacune des patientes et ensuite ils mesurent s'il y a des contractions utérines ou pas. Ce qu'on nous dit que c'est sur les 8 femmes, il y en a 2 qui ont quitté l'étude, donc il n'y en a plus que 6. Et ensuite, sur les 6, il semblerait que les 6 ont déclenché des contractions après 17 minutes de traitement, mais on n'en sait pas plus. On sait que 2 choses. Il y en a une sur les 6 qui a accouché dans les 24 heures. Et la deuxième, elle a eu des contractions pendant 24 heures, mais elle n'a pas accouché. Et on ne sait pas bien quand est-ce qu'elle a accouché. Et on n'a aucune nouvelle des 4 autres. Donc ça reste quand même assez vague. Et c'est une petite étude et en nombre et en une piètre qualité. Mais cependant, il y a beaucoup d'ostéopathes qui se sont quand même basés sur cette étude de Giltin et Wolf, plus les dires de Magoun. Effectivement, Et depuis, 6 personnes, ça fait… Excuse-moi de te couper, oui, 6 personnes, ça fait très peu. Et malgré tout, c'est assez puissant pour générer un système de croyance. Oui, effectivement. Alors c'est une étude et effectivement, il semblerait que sur les 6 personnes qui ont été étudiées, elles aient déclenché. Alors, pour tout vous dire, on n'arrive même pas à la trouver sur Internet, cette étude, en fait. Hein. On trouve que l'abstract, en fait. Hein. Donc, on ne connaît pas la méthodologie. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que l'abstract, on ne connaît pas la méthodologie. Effectivement, ça a l'air d'être une étude qui n'est pas forcément très puissante et très riche. Donc, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites récemment sur ce sujet de l'impact du CV4 lors du T3? Alors oui, il y a des choses qui ont été faites effectivement avec un ordre un petit peu plus intéressant. Je vais partager mon écran si tu veux bien, Mathieu. Je t'en prie. Pendant que tu le partages, j'en profite pour vous encourager à cliquer
sur le pouce bleu qui va apparaître en bas de l'écran. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Plus vous êtes nombreux, plus ça nous facilitera la tâche pour dispenser la bonne parole, si je puis dire, en tout cas la parole la moins fausse, et vous aider dans vos pratiques, vous et vos patients. Alors, voilà. Si vous nous aimez, envoyez vos amis. Si vous ne nous aimez pas, envoyez vos ennemis. exactement. Donc, est-ce que tu vois mon écran, Mathieu? Je vois avec une question extraordinaire qui résume notre point, notre focus. Est-il dangereux de promouvoir le CV4 pendant le 3e trimestre de grossesse? Alors, pourquoi j'ai mis promouvoir? Parce qu'en fait, l'étude sur laquelle en fait, c'est une étude dans une étude. L'étude sur laquelle l'étude se base est appelée une Promote Study. Et Promote, c'est un acronyme anglais pour dire Pregnancy Research on Osteopathic Manipulation Optimizing Treatment. Ça fait très fancy. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on fait de la recherche pour savoir si un traitement ostéopathique peut optimiser la grossesse. Donc, grosso modo, une belle étude quand même, malgré tout. Donc ça, l'étude dont je vais parler, c'est une étude dans une étude qui s'est servi des datas de la grosse étude de Promote. D'accord. Donc l'étude de Promote, elle est de 2015, la nouvelle étude, elle est de 2019. D'accord. Et il nous demande, effectivement, il pose la question, est-ce que la compression du 4e ventricule déclenche un travail en préterme? D'accord. L'étude, c'est une étude d'essai randomisé contrôlé. D'accord. C'est pour ça que tu dis que c'est une belle étude, en fait. Parce que... Alors, c'est une étude sérieuse parce qu'il y a effectivement, c'est une assignation randomisée. Et c'est un N qui a 400 personnes en fait. Donc c'est 3 groupes qui sont à plus de 100 personnes par groupe en fait. Donc on a pris 400 femmes entre 18 et 34 ans au 3e trimestre et on les a divisées en 3 groupes. Donc on les a randomisées dans 3 groupes, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'il y ait les mêmes contraintes dans chaque groupe, qu'il y ait le même niveau de contraintes dans chaque groupe. Comme ça, les groupes sont assez hétérogènes. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle l'usual obstetric care. Donc, on fait des soins obstétriques normaux. On ne fait rien. C'est le groupe témoin, si tu veux. Le deuxième, c'est le groupe où on met un placebo. Et là, cette fois-ci, on fait un ultrason en plus qui dure 20 minutes. Et le troisième, on fait une séance d'ostéopathie en plus. Donc, on enlève l'ultrason et on fait la séance d'ostéopathie. Et pour être sûr qu'on n'ait pas des choses qui soient biaisées, on fait le même temps d'ostéopathie que le temps d'ultrason. Donc, on fait 20 minutes de séance. Et on fait l'ultrason pas sur les parties où on a fait le traitement ostéopathique. Et c'est le même thérapeute qui fait à la fois l'ultrason et qui ensuite va faire sa séance d'ostéopathie. D'accord. Donc on évite qu'il y ait des facteurs confondants ou qu'il y ait des choses sur lesquelles on peut discuter dans la méthodologie. C'est pour ça que je dis qu'elle est assez bien faite en fait cette étude. D'accord. Donc on voit premier groupe 124 personnes, deuxième groupe 116 personnes, troisième groupe 126 personnes. Toutes au 3e trimestre, toutes entre 18 et 34 ans, et on fait à peu près, il me semble que c'est quelque chose comme 7 traitements. D'accord. Donc, pendant cette semaine, quoi, en fait. Et les résultats, on regarde si ça a une incidence sur le terme, donc si ça peut avancer le déclenchement, et si ça diminue les facteurs de condition à haut risque, comme la prééclampsie, comme le diabète gestationnel ou des choses comme ça. On regarde aussi le temps d'accouchement sur chacune des 400 personnes, et on regarde aussi les scores Apgar. Donc en fait, on regarde un petit peu partout pour voir si le traitement ostéopathique et notamment la compression du CV4 va avoir un déclenchement plus important avant le terme. D'accord. Et qu'est-ce que les auteurs nous disent? Je vous donne juste la phrase de conclusion, en fait, la phrase qu'on trouve dans l'abstract. L'étude est vraiment bien faite. L'application d'un CV4 faisant partie d'un traitement ostéopathique, donc le CV4, il n'a pas été fait uniquement, il a été fait avec d'autres traitements protocolisés dans le protocole ostéopathique. Le traitement ostéopathique ne cause ni une plus grande incidence préterme, ni la prévention du développement de stature au risque. Donc en fait, finalement, l'étude, elle nous dit que le CV4, ça ne change rien. Il n'y a pas de différence significative, ni plus, ni moins, ni pire, ni mieux. Alors,
toi, en tant qu'ostéo, en tant que praticien, est-ce que c'est une super nouvelle, une bonne nouvelle? Et en tant qu'enseignant aussi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Comment tu le vis, toi, ça? Bah, on peut dire que, en fait, grosso modo, l'idée, c'est que il est possible que ce qu'on véhicule dans nos traitements, nous, ostéopathiques, soit plutôt de l'ordre du non spécifique. Donc, il est important de se sentir bien dans le traitement qu'on propose. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que les gens qui font un CV4 peuvent le faire au troisième trimestre sans en avoir peur, tout en sachant qu'il n'y aura pas nécessairement d'effet de toute façon. Et qu'il ne faut pas qu'ils attendent quelque chose qui soit de l'ordre de l'effet de la technique en elle-même, mais plutôt qui profitent pour pouvoir véhiculer le message qu'ils ont à faire véhiculer à ce moment-là. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire que on a déjà vu certaines choses. On profite de faire du CV4 pour, je sais pas, calmer la personne ou la mettre dans un état de réceptivité plus grande ou de faire en sorte de promulguer un message d'activation de quelque chose ou de l'apport de bougie. Donc en fait, c'est pas la technique en elle-même qui va changer quelque chose, c'est plutôt l'état du praticien et ce qu'il va délivrer comme message. J'ai envie de reformuler ce que tu viens de dire. Effectivement, c'est pas la technique qui est la plus importante, mais l'état, enfin, le message qu'on va délivrer et l'état dans lequel on va être quand on va délivrer ce message. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que si on se sent bien quand on est à la tête du patient et qu'on veut lui maintenir l'occiput, eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a sûrement d'autres effets bénéfiques à ces positions-là, mais qui ne sont peut-être sûrement pas ou peut-être pas des effets qui sont spécifiques à la technique. En tout cas, à la lecture de cette étude, d'ailleurs, on vous donnera le lien dans la barre des commentaires. Vous pourrez la lire par vous-même, comme on fait d'habitude, pour que vous puissiez juger par vous-même. On essaie de vous aider aussi à développer votre autonomie et votre sens critique. Eh bien, si vous pratiquez cette technique, vous pourrez ne plus faire passer le message qu'il y a un risque de ceci ou de cela. Ça, c'est une Voilà, bonne nouvelle c'est aussi. surtout ça, effectivement, effectivement. C'est ne plus avoir peur de la technique et ne pas se dire que on peut heurter des choses ou faire du mal aux gens. Là, en l'occurrence, il y a peu de chance quand même malgré tout. Bah, écoute, moi, en tant qu'enseignant et ensuite en tant que praticien, je trouve que c'est une super nouvelle, puisque finalement, on libère de la bande passante chez le praticien et puis dans la relation patient-praticien. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a quand même d'autres techniques qu'on peut faire dans le champ de l'obstétrique ostéopathique quand même, hein, et notamment en périnatalité, donc on travaille sur la grossesse. Il y a pas que on promulgue pas que du CV4. D'ailleurs, on le promulgue pas du tout, en fait. Ah, mais on parle de cette étude malgré tout. On ne bannit pas le crânien, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein. Mais en tout cas, je pense qu'on on se tient à ce que dit l'étude. C'est pas significatif, donc ça ne cause ni mieux ni moins bien. Donc on peut en parler ensemble, sachant que c'est pas la panacée de toutes les techniques qu'on va proposer. Merci beaucoup, Erwan, pour cet éclairage. Donc voilà, aujourd'hui, ce focus était mis sur l'une des questions que vous nous avez posées. Qu'est-ce qu'on peut pratiquer ou ne pas pratiquer dans le champ périnatal? Évidemment, on ne peut pas répondre à cette question sur une capsule, mais on traite de tout cela dans nos postgrades présentiels et distanciels. Je rappelle que nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc après la publication de cette vidéo, pour vous accueillir sur un rendez-vous informel sur Zoom pour répondre aux autres questions que vous pourrez vous poser. En tout cas, on va essayer d'y répondre de la façon la moins fausse possible sur le temps périnatal, toutes les autres questions que vous avez pu nous poser, que ce soit sur le prépartum, le perpartum, le postpartum et puis la première année de vie, puisque la périnatalité voilà, commence à partir du moment où on pense à avoir un enfant et s'arrête au moment où il commence à marcher. Donc, rendez-vous sur Zoom. Venez nombreux, venez nous rejoindre sur ce rendez-vous informel. Merci encore, Erwan, pour le travail de traduction, adaptation, digestion, restitution que tu fais pour nous. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à des confrères, à des consoeurs, ostéopathes, thérapeutes manuels ou autres, partagez-le. C'est fait pour. Et puis, je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos. Merci de nous laisser vos commentaires également. Ciao. Merci pour votre fidélité. À bientôt.